Allez, bonjour et bienvenue cher Karil. On se retrouve pour la suite de la forteresse d'Alamut, donc de la série de la saga du prêtre Jean. Nous sommes en train de faire un livre dont vous êtes le héros. La dernière vidéo, on a fait 2 tentatives infructueuses qui ont mal terminé, surtout la dernière. Et donc on va essayer de continuer sur la même piste. C'est-à-dire que là on avait choisi d'aller plutôt aller voir un magicien et aller descendre par un puits pour atteindre la forteresse. Donc on va essayer de persister sur ce chemin là. Alors comme c'est on va à peu près être sur la même voie, je vais dans un premier temps faire pas mal de coupes pour pas qu'il y ait trop de redites pour vous, hein, on va aller à l'essentiel. On va déjà quand même faire le tirage du personnage, puisque il faut recommencer à 0, quoi, hein. Donc on va voir comment ça se passe. Alors si je me rappelle bien, il y a les points de vie, il y a les points de force. Alors les points de vie, c'est 2 dés auxquels on rajoute 18, et les points de force, c'est 2 dés auxquels on en ajoute 6. Donc on va y aller pour ça. Hop. Donc là j'ai les dés ici. Donc c'est parti pour la vie. Donc 2 dés. Alors espérons que j'aurai des scores corrects. Alors 4 et 2, 6. Bon, c'est la moyenne, hein. Donc ça fait 6 et 18. Ça nous fait 24. Donc ici je vais mettre 24 points de vie. Hop, hop. Points de vie restant 24. Voilà, je suis en pleine forme, tout va bien. Et pour ce qui est de la force, donc on a dit, c'est 2D plus 6. 2D plus 6. Hop. 2D et ajouter 6. 188, 8 et 6. 14 de force. Donc alors je sais plus combien j'avais la dernière fois, mais ça me semble correct. Donc on va mettre 14 de force. Toc toc toc. Et voilà. Alors, chers amis, on va reprendre le livre-jeu. Ah oui, alors peut-être quand même, faut regarder vite fait sur la feuille de perso. Est-ce qu'elle est... Alors j'ai mis déjà des choses, hein, les rations, la dague en argent, les flèches, l'arc et flèche, torche, c'est ce que je prenais, je crois, au début. Donc on va aller assez vite sur le début de la partie où en fait, c'est pareil, hein, c'est un choix, hein, mais on démarre dans les ruelles de Saint-Jean d'Acre et on choisit donc d'aller dans la commanderie des Templiers. La commanderie des Templiers. Toc toc toc. Où là, on leur dit que le destin nous amène loin de l'Angleterre. 442, là il va nous... Alors il est vrai qu'il était un peu bizarre, hein, je sais pas si vous vous rappelez, je vous remonte un peu sa tronche quand même, hein, parce que... Voilà, la tronche du mec qui nous accueille à la commanderie avec son vautour sur l'épaule. Mais bon, pour l'instant, on va plutôt être dans son sens. De toute façon, on va pas vraiment suivre ses indications, il me semble. 442 de mémoire. Là, il nous permet d'acheter des choses. C'est là où on avait mis sur la feuille de personnage. Donc là, on a... Ah oui, j'ai pas fait une pièce d'or. Tiens donc, il y a ça à faire aussi au début. C'est 4 dés de 6. 4 dés de 6 de pièces d'or. Voilà. 2. Ouais, 6, c'est de 8 pièces d'or. Bon, oui, dis donc. 8 pièces d'or, c'est pas top. Du coup, je sais pas si je vais acheter tout ça, hein. Hop, hop. Alors, 8 pièces d'or. Combien... Qu'est-ce qu'on peut acheter, là? Des provisions, 3 rations pour 3 pièces d'or. Une gourde d'eau, des poignards de jet, des torches. Alors on avait dû prendre, enfin il me semble, hein, on regarde vite fait. J'avais dit dague en argent, arc et flèche, torche, donc déjà ça fait beaucoup d'argent, hein. Dague en argent c'est 3. Je pense une torche c'est bien déjà, 3 et 1, 4. Et au niveau des provisions,
Eh bien, j'avais pas dû en acheter parce qu'il me semble qu'on commence déjà avec... on commence déjà avec des provisions. Il me semble bien. Alors attendez, j'essaie de me retrouver. De m'y retrouver. Équipement. Donc on a... On a des rations de liquide, ça c'est sûr. Équipement. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Alors attendez, je vais quand même vérifier. Oui, donc on a déjà 4 provisions à la base. Donc je vais pas acheter forcément tout ça. Hein. Je vais pas forcément acheter tout ça parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup de thunes, de thunas. 4 provisions, ça me semble bien. 3 et un 4. Je vais pas acheter arc et flèche, templier. Dague en argent, ça me semble intéressant s'il y a des créatures magiques. Donc on va faire 3 et un 4 pièces. 3 et un 4 pièces pour acheter des dagues. Alors pas arc et flèche. Une torche. Et voilà, déjà, ça me semble pas mal. Il nous reste 4 pièces d'or, c'est quand même pas faux. Ok. Alors après, il me propose de passer la nuit à la commanderie en échange de 2 pièces d'or. Bah allez, hein, on va faire ça. Donc on reprend, après avoir quitté Saint-Jean-d'Acre, on a pris par les plaines rocailleuses et on arrive à ce paragraphe-là. Que le premier paragraphe où il y a des combats. Donc, il y a un Ilerlon qui attaque un pauvre vieillard. Et donc, on apprête à descendre le combattre lorsque 2 autres volatiles viennent rejoindre le premier. Le vieillard tient l'un des oiseaux en respect, tandis que les 2 autres se rusent sur vous. Vous devez les affronter séparément. Donc, après avoir perdu 6 points de vie ou plus, vous avez la possibilité de fuir en attendant le vieillard. Si vous décidez de continuer le combat et anéantir les Ilerlons. Ok. Donc j'ai deux volatiles sur ma tronche. Il me semble que sur la feuille de perso, on peut ici mettre le paragraphe 637. Bah il est là. Donc là j'ai les Ilerlons. Point de force des adversaires 10 et 10. Et là on a le point de vie de départ des adversaires 8 et 8. Donc on a ce qu'il faut. Ok. Bon, maintenant je ne vais pas me servir du système automatisé pour le combat. Je préfère lancer mes dés. Hein. Mais au moins on a ça pris en compte. On pourra noter les points de dégâts à cet endroit-là. Ok, donc c'est parti. Moi j'ai 14 de force. Ok, donc c'est parti. Je lance mes 2 dés, je rajoute 14. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, un peu de chance. 10, ça c'est pas mal. Hein. Ça fait 10 et 14, ça fait 24. 24, je rappelle qu'on fait la différence pour enlever les points de vie. 24, et eux ils font 14. Donc ça fait 10 et 4, 14. Donc ça met 10 points dans la tronche. Donc le premier crève direct. C'est un one shot. Et le deuxième, je lui mets 6. Donc ça fait 14 et 6, ça fait 20. Et lui il fait 15. Donc il prend 5 points. Donc bon, il lui reste 3 points, on va pas le noter. Il reste 3 points. Là, je fais 5, ça fait 14 et 5, ça fait 19. Et lui fait 18, donc il prend encore 1 point, il lui reste 2 vies. Puis je fais 21. Et là, c'est fini, il est massacré. Donc on passe au paragraphe 135. Ok, donc le troisième s'enfuit, vous aidez le vieillard, il vient chez nous, enfin il vient chez nous, il nous invite chez lui, pardon, il nous fait manger, on rajoute 2 points, mais on n'a pas perdu de points de vie. On accepte de passer la nuit dans son logis. 199.
Alors, je sais que ta cause est juste pour t'aider dans ta quête. Je t'offre 7 anneaux de métal noir. Donc là, on le savait. On va le noter ici. L'anneau de métal noir. Hop. Bah, je l'avais noté déjà. Donc il est là. Ok, l'anneau de métal noir. Tout va bien. Sur ça, c'est quelque chose qui était prévisible. Qu'on arrive au moins jusque-là. Hein. Et après, il nous file son... Alors, si tu es en danger, passe-le à ton doigt et invisible tu seras. On nous rend visite à Shawar, le magicien de la ville, village d'Al-Azar, et tu donneras ce parchemin. Donc, on a le parchemin d'Al-Azar qu'on va noter donc sur notre fiche de personnage. Parchemin d'Al-Azar. Donc nous avons parcouru les terres selon les conseils de l'ermite là et donc nous arrivons au village où nous allons parler avec Shawar le magicien. Hein, voilà, on a eu quelques péripéties, pas grand chose. On a pris le même chemin. Donc je vais vous sortir le parchemin de votre sac et vous le posez sur la table. Bonsoir étranger. Je vous attendais avec impatience. Vous retournez vivement car vous pensiez que la pièce était vide. Un vieillard à la chevelure argentée vous observe passivement. Il est confortablement installé dans un large fauteuil en bois ouvragé, la tête reposant sur un coussin de soie sauvage. Vous pourriez jurer qu'il n'était pas là lorsque vous êtes entré. Grâce à mes pouvoirs, j'ai suivi votre périple depuis Saint-Jean d'Acre. N'ayez crainte, je suis prêt à vous aider dans votre aventure. Le mot de passe pour pénétrer dans la forteresse d'Alamout ne vous servira à rien. Je connais l'existence d'un souterrain oublié qui débouche dans le puits à sec derrière le village. Il vous permettra d'éviter de nombreux périls. Mais j'ai une folle envie de me distraire. Voulez-vous jouer avec moi ? Non, on ne veut pas jouer avec lui. C'est que ça finit mal. Donc après, on peut le remercier, on peut aller chez l'apothicaire, je me rappelle plus ce qu'il y a de spécial. Chez l'apothicaire, on peut acheter des potions à la con, mais j'ai pas d'argent, de toute façon, j'ai pas trop de sous. Je vais les faire vite fait quand même. Et sinon, il y a la haute maison isolée de l'autre côté de la place, qu'on n'a pas été exploré. Peut-être que ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil. Donc par curiosité, je vais y aller voir. 581. Je ne vais pas y rester très longtemps, hein, mais on va voir déjà. Aucune lumière ne brille aux fenêtres. Cette haute maison sombre qui domine toutes les autres alentours vous donne la chair de poule. Quelle aptitude adopter? Allez-vous rassembler votre courage et vous décider de pénétrer à l'intérieur ou alors renoncer? Alors généralement quand ils te disent « T'es sûr d'y aller? T'es sûr ?» c'est rarement bon signe quand même. Personne ne m'a demandé d'y aller dans cette maison. Je suis costaud. Encore plein de points de vie. Ah, j'y crois. Allez, j'y crois. 400. Bon, si je meurs, on recommencera. De toute façon. Alors, 400. Avez-vous une clé en fer? Bah, non. Je ne crois pas que j'ai une clé en fer. Non. J'ai une dague en argent. J'ai une cotte de maille. J'ai une épée. J'ai une torche. Mais non. Non. Bon, bah, ça va peut-être être du coup vite réglé cette histoire. Non. 457. Essayez-vous de pousser la porte au cas où elle ne serait pas fermée à clé. Autrement, vous renoncez à explorer cette construction. Je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber. Ne prenons pas de risques inutiles. Je vais aller me reposer à l'auberge. 233. Pardon, 223. 223. 223. En poussant la porte, vous êtes surpris par le bruit et la lumière vive qui règne en cet endroit. Toutes les tables sont occupées par des hommes rougeaux et bruyants. Certains s'agitent sur place, d'autres font un tel raffut qu'il est impossible de déterminer s'ils hurlent ou chantent. La servante a peine à se frayer un passage au milieu de cette foule gesticulante. Le tavernier, un gros homme ceint d'un tablier d'une propreté douteuse, s'approche de vous. Il pousse sans aucun ménagement un homme attablé devant vous. « Va-t'en, immonde pourceau !» lui crie-t-il.
As-tu oublié les bonnes manières au point de ne pas laisser ta place à un chevalier qui ne trouve pas à s'asseoir? Que désirez-vous, monsieur? Je peux vous servir à souper pour la somme modique de 3 pièces d'or. Il vous en coûtera 5 autres pour avoir un lit. Les prix sont exorbitants, mais vous n'avez guère le choix. Votre but est proche. Néanmoins, vous avez besoin de reprendre des forces et éliminer les fatigues du voyage. Si vous avez de l'argent, payez les 7 pièces d'or. Je rappelle que j'ai que 4 pièces d'or. Si vous désirez vendre votre cheval pour régler votre dette, je vais faire ça, 359. De toute façon, je ne peux pas l'amener dans l'aventure. Vous sortez avec l'aubergiste afin qu'il puisse examiner votre monture. Je vous l'achète contre le prix de votre dîner et d'un lit pour la nuit, à prendre ou à laisser. Si vous acceptez, 164. Ouais, c'est bien. Allez hop. La viande que l'aubergiste vous sert n'est pas très bonne, mais nourrissante. Vous montez vous coucher, malgré le chahut qui régnait dans la salle au rez-de-chaussée. Vous vous réveillez frais et dispo. Ajoutez 4 points de vie au total. Je suis déjà au max. Vous habillez prestement en vérifiant que rien ne manque dans votre musette, puis vous sortez du village d'Al-Azhar et vous dirigez d'un pas alerte vers la forteresse qui domine le paysage. 643. « 643. Si Shawar le magicien vous a parlé d'un puits asséché à la sortie du village, vous pouvez vous y rendre. Bah ouais, je veux, ouais. 626. En sortant du village d'Al-Azhar, vous dirigez vers le puits que vous a indiqué Shawar le magicien. Une odeur de pourriture se dégage de ce trou béant de 3 mètres de diamètre. Une corde pend d'un portique en bois installé au-dessus de l'orifice pour disparaître dans les profondeurs ténébreuses. Vous avez l'impression d'approcher d'un égout à ciel ouvert. Que décidez-vous? Descendre dans le puits malgré la puanteur? Oui, 454. Vous éprouvez la corde qui semble pouvoir supporter votre poids. Vous commencez la descente, l'odeur de putréfaction gagne en intensité à chaque mètre parcouru. L'obscurité s'épaissit. Soudain, en tâtant la paroi du bout des doigts, vous rencontrez le vide. Vous êtes à la hauteur d'un embranchement. Un tunnel s'enfonce devant vous, sous terre. Allez-vous l'emprunter? Dans le cas contraire, vous continuez votre descente. Alors je sais où ça mène au piège, donc on va descendre. 69. La corde devient très glissante au fur et à mesure de la descente. Vous arrivez à un second embranchement. Préférez-vous continuer votre progression? Bah, on va aller voir quand même. 570. Cette fois-ci, c'est pas le même endroit. On va quand même aller voir. 570. Il m'a pas dit quel chemin prendre, hein, le saligo là. Vous engagez dans un tunnel étroit. Le plafond est bas au point de vous obliger à courber la tête. Si vous n'avez pas emporté de torche, vous perdez un point de force tant que vous n'êtes pas revenu à la surface. Soudain, alors que le boyau humide s'incurve, vous n'apercevez plus la suite du tunnel. Une masse sombre obstrue le passage. Que décidez-vous? Avancez pour découvrir ce qui bloque le couloir. Faites demi-tour pour remonter au premier ou poursuivre la descente. On va aller voir. 226. Vous plongez votre épée dans une matière molle. Du bout des doigts, vous la sentez visqueuse et élastique. Vous précisez votre poussée en réprimant un frisson de dégoût. Votre bras s'enfonce jusqu'au coude dans cette matière poisseuse. Brusquement, la masse est agitée de soubresauts. 2 yeux jaunes à l'extrémité de pédoncules en jaillissent et se figent devant vous. Une limace mutante vous barre le chemin. Vous essayez de fuir, mais l'animal est plus rapide que vous. 2 solutions s'offrent à vous. Vous retournez combattre le monstre, vous enfoncez dans une infractuosité du rocher sur votre gauche. Ah, ça pue ça. Une infractuosité, je vais me retrouver coincé. Je le sens pas. Je vais avoir du mal à le percer, quoi, mais avec une épée quand même. Je vais essayer, 630. « 630. Malgré son apparence lourdeaude, la limace est redoutable. Force 10, point de vie 20. Ouh. Ajustement dégâts, plus 1. Alors, ajustement dégâts, on va revérifier ce que ça veut dire. Parce que...
ça veut dire que c'est plus 1 pour lui, j'imagine. Mais je suis pas sûr. Alors, c'est où ça déjà? Ajustement. Alors, il est normal qu'un moineau ne puisse pas infliger les mêmes dégâts. Ceci est prévu dans le total de force de vos adversaires, mais dans certains cas, vous remarquez qu'un ajustement intervient sur les dommages que vous fera subir un adversaire s'il emporte un assaut contre vous. Ok, d'accord. Donc il fait plus 1 dégât quand il m'attaque, quoi. Ok. Bon. On va essayer. J'ai quand même une belle force. J'ai quand même 14. Alors on va noter. Je vais noter sur le truc là, le monstre. La limace mutante. Donc en effet, 20 points de vie. Ok. 20 points de vie. Alors c'est parti. Alors je lui fais direct un 9. Donc ça lui fait 23 dans la tronche. 23. Et ouh, il fait 11 et 9, 20. Donc il perd 3 points de vie. Là, cette fois-ci, je vais les noter. Bon, je vous montre pas forcément la feuille hein, ici. Il tombe à 17. Hop, c'est reparti. Alors 8, ça fait 8 et 4, 12, ça fait 22. Et lui fait 9 et 4, 13. 13. Et ben, il va perdre 9 points de vie. 9, c'est pas mal. 9, c'est pas mal. Ça les fait baisser à 8 points de vie. 8 points de vie. Alors là, je fais 5. Ça fait 14 et 5. Ça fait 19. 19. Ouh, là, il fait 9. Il fait 11. Donc, il prend 8 points dans la tronche. Donc là, il est battu. Tiens, oui, il faut que je note les créatures que je gagne. Il y a de l'expérience là. Je sais pas si c'est... Je sais pas s'il a indiqué ça sur sa fiche, je ne sais plus. Prière, duel. Mérite. 2. Ah bah ça doit être ça. Mérite. Ah, ou alors c'est ça, de duel. Je ne sais plus, faut que je regarde sur sa... Sur la feuille de perso et surtout sur le livre de règles. Charisme, blablabla, ça on sait. Jugement de Dieu. Donc là on a dit on va... Pour l'instant on joue en mode trash. Duel. Le nombre de combats remportés sur cet onglet. Donc j'ai tué 2 oiseaux, hein, on est d'accord. Plus une limace, ça fait 3. Duel. Touk. Voilà. J'ai fait 3 duels. 3 duels. Et l'histoire de mérite, c'est quoi ça déjà? Ça donne des points de prière. Dés de rechange. Non, bah c'est tout. Ok. Zéro point de prière pour 2 dés de 6. 1 point de prière pour 2 dés de 6. Ah oui, d'accord. Et j'ai les points de prière pour 1 dé de 6 aussi. Ça marche. Et je peux utiliser 2 fois ma prière par tome. D'accord, ok. Bon, bah, je me remémore un peu le truc. Hein. Ok, donc c'est battu. 656. 656. Le tunnel continue sur plusieurs centaines de mètres. Peu à peu, une faible lumière qui semble émaner des murs vous permet de vous diriger avec plus de précision. Le couloir s'élargit au point de se scinder. Les 2 nouveaux chemins sont rigoureusement identiques. Quel embranchement allez-vous emprunter? Celui de gauche, celui de droite? Celui de gauche, par exemple. 197.
Alors là, c'est là où il faut peut-être commencer à faire des plans. Le boyau est encore large et vous pouvez avancer sans gêne en évitant les tas de détritus qui jonchent le sol par endroits. Vous repérez une porte sur votre gauche. Vous l'entrebâillez avec précaution pour voir ce qui se cache derrière. Et vous découvrez une salle enfumée dépouillée de toute décoration. Au centre est installée une grande table recouverte de mets appétissants. Venaison fumante, fruits juteux. Sept individus sont en profonde discussion à proximité, mais en les observant avec plus d'attention, vous remarquez que leur teint gris, leurs mains fines et poilues, leurs ongles longs et étroits, et surtout une queue rosâtre qui tombe jusqu'au sol. Vous avez devant vous 3 spécimens d'hommes-rats. Qu'allez-vous faire? Refermer doucement la porte et continuer dans le tunnel, avancer parmi eux et engager la conversation, les attaquer sans prévenir. On va discuter, on va voir le genre de bonhomme que c'est. Une sale tronche, mais bon. Un homme-rat se retourne vers vous, intrigué par votre irruption. Voilà bien longtemps qu'un être humain n'avait franchi le seuil de notre territoire, dit-il à ses congénères, puis s'adressant à vous. 1000 salutations, noble étranger. Quelle affaire pressante t'amène en ces lieux alors que le conflit séculaire qui nous oppose aux hommes lézards redouble de violence? Nos 2 races s'affrontent depuis plusieurs générations, depuis si longtemps d'ailleurs que personne ne se souvient de la raison exacte de cette guerre. L'harmonie qui nous unissait a été détruite et le temple de nos dieux restera fermé jusqu'à la victoire des uns ou des autres. Le chef de chaque camp conserve précieusement l'une des 2 clés qui en ouvrent la porte. Je te conseille de repousser chemin, voyageur, car dans ce temple débouche l'unique sortie de ce souterrain. Un éboulement a condamné à jamais toutes les autres galeries. Ces mots vous remplissent d'un désespoir tragique. Mais tout d'abord, reprend l'homme-rat, désires-tu partager notre repas? Non. C'est pas nécessaire. Donc, je disais, désirez-vous partager notre repas? Ben, on est au max de points de vie, donc on va pas trop s'embêter. Donc, on va aller au 290. 290. Devant votre refus, l'homme-rat se montre offusqué que vous rejetiez son hospitalité. Nous te remercions de ta visite, voyageur, mais ta présence parmi nous a assez duré. Il faut te remettre en route. Avant de partir, la coutume veut que tu fasses un cadeau à notre peuple qui t'a accueilli et laissé la vie sauve. Ah ok, d'accord. Ils sont 7 et vous êtes seul. Vous devez vous exécuter. Donnez à l'homme-rat un objet que vous transportez et rayez-le de la liste de vos possessions. Si vous n'en avez pas, offrez-lui votre bourse. Rayez-la alors de votre feuille d'équipement. Si vous avez dépensé toutes vos pièces d'or, donnez-lui votre sac. Qu'est-ce que je vais pouvoir filer? Bah... Non, la torche, j'en ai besoin. Ça me baisse mon truc. Bah, je fais mes thunes. Je vais filer mes sous. Allez, prends mon or. Je retrouverai bien. Donc, on va faire ça. Et on va continuer. Donc, si j'ai bien compris, il faut que je prenne parti pour l'un ou l'autre camp. Pour récupérer des clés pour aller dans le temple. Ok, 493. Alors que vous apprêtez à prendre congé, vous remarquez un reflet argenté sur la poitrine de l'homme-rat avec qui vous discutiez. Accroché à un collier autour de son cou se trouve l'une des 2 clés dont il vous a conté l'enjeu. Une idée germe dans votre esprit. Les hommes rares sont trop nombreux pour que vous puissiez les attaquer, aussi décidez-vous de voler la clé. Pour essayer de la subtiliser en détournant l'attention du chef, tout en prenant garde aux autres occupants de la pièce, lancez 2 dés pour savoir si vous réussissez. Si le total de vos points est divisible par 3, il faut que je fasse un multiple de 3 avec 2 dés. Ok. 10. Bah non, c'est pas divisible par 3. 655. Je pense que je vais devoir me friter la tronche. Ah si. Ah non. Alors, d'un mouvement brusque, l'homme-rat vous agrippe la main. Vous n'avez pas été assez vif. Vous devez réagir sans tarder. Dégainez votre épée. J'ai pas de potion. 546.
À la seconde où ils aperçoivent l'éclat de votre lame, 4 hommes rats se précipitent vers une porte dissimulée dans le mur du fond. Vous n'avez que peu de temps pour éliminer les 3 créatures qui restent en les affrontant séparément. Donc 8, 12, 8, 6, 10, 7, 10. Après avoir remporté les 3 combats, vous arrachez la clé au cou du chef et vous fuyez pour éviter les renforts qui ne vont pas tarder. Ok, donc c'est parti pour la baston. Donc là on est en 546. Au niveau du paragraphe, les hommes rats, 3 hommes rats, ils ont 12, 10, 10. Ok. Bah, on va s'attaquer au premier déjà, pour commencer. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, c'est parti. Allez, il me faut de la chance. 6. Donc là, je fais 14 et 6, 20. Donc le premier rat, il fait 9. 9 et 8, 17. Donc il prend 3 points. 3 points, il tombe à 9. Il tombe à 9. Ok. Après... Oh, le chiffre pourri que je fais. Donc là, je fais 14 et 2, 16. Et lui, il fait 8 et 8, 16. Donc c'est égalité. Je crois qu'il se passe rien. On est reparti. Ah putain, 2 fois double 1. 7. Je crois qu'il prend un dégât quand même. Et ils sont pas très bons, hein, heureusement. Donc là, il tombe à 8 points de vie. 8 points de vie. Après... Ah, là je le tue direct. Je fais un critique. Crook. Le deuxième... Je lui mets 7, ça fait 14 et 7, ça fait 21. Et lui il fait 7. 7 et il a 6 de force. 7 et 6, 13. Donc il prend 8 points dans la tronche. Il lui reste plus que 2 vies. Ah ouais, c'est dur la vie. Deuxième attaque, plus 10. Et là, ok, il meurt. Et le troisième il a 7 de force et 10 points de vie. Alors, c'est parti, j'ai fait 5. Donc ça fait 19. Et lui, il fait 7 et 7, 14. Donc il prend 5. Donc il tombe à 5 points de vie. Hop, je prends note. Et après, je fais 11. Ça fait 25, ça. Et lui fait 17. Donc il prend 5 et 3, 8 points. Donc là, c'est fini pour sa tronche. Donc là, je vais noter quand même les 3 duels. Donc là, je passe à 6 en duel. Et voilà. Je récupère la clé. Donc clé rat, je vais noter. Ok. Bon, ils n'étaient pas si méchants finalement. Enfin, si méchants, si dangereux on va dire plutôt. Donc là les renforts on va éviter. 167, on va courir. Vous serrez contre vous la clé d'argent. C'est une clé d'argent. Si vous parvenez à vous emparer de la seconde, il vous sera possible de sortir de ces souterrains humides et de pénétrer à l'intérieur de la forteresse d'Alamut. Vous quittez le territoire des hommes rats à la recherche de leurs ennemis, les hommes lézards. 462. Soudain, vous apercevez à l'autre extrémité d'un boyau étroit 3 silhouettes verdâtres qui se dirigent vers vous. Vous n'en croyez pas vos yeux. L'une d'elles porte en pendentif une clé semblable à celle que vous venez de dérober. Oh, l'occasion est trop belle pour ne pas en profiter, mais vous réalisez que les hommes lézards ne vont pas vous confier leur précieux trésor uniquement pour vous faire plaisir. Vous allez devoir le prendre par la force. Décidez-vous de dégainer votre épée et de les attaquer, d'utiliser le globe de Shawar, je ne sais pas ce que c'est, de les endormir en jouant un air de flûte, je ne sais pas, de vous rendre invisible. Ah, pourquoi pas. J'ai l'anneau d'invisibilité, 266.
Vous glissez l'anneau de métal noir à votre doigt, rien ne se passe. Les souterrains de la forteresse sont protégés contre de semblables effets magiques. Le temps presse, vous devez dégainer au plus vite et vous battre avec les hommes lézards. Bon, bah, déçu, hein, 515. Pourquoi ça ne marche pas dans ces souterrains, je ne sais pas. 515. Vous écartez légèrement les jambes pour assurer votre appui. Vous êtes prêt à frapper. Vous devez affronter les 3 hommes lézards individuellement. 7, 10, 8, 10, 8, 12. Ah, ça devrait le faire. Donc là, je suis sur le paragraphe numéro 515. Et c'est parti. Allez, 8. Donc là, je fais 22. 22. En face de moi, il fait 8 et 7, 15. Ça fait 7 points de dégâts. Il lui reste 3 points de vie. Là, je fais 11. Donc là, ça fait beaucoup. Hein, ça fait 25. Il lui fait 17. Donc là, il meurt. Il lui restait que 3 points de vie. Le deuxième. Je fais 9 et 8. 9 et 8, c'est ça. Pardon, pas 8, 9 et 14. 23. 23, et lui fait 9 et 8, 17. Ça fait 6 points de dégâts. Il lui reste 4 points de vie. Je réattaque avec un 9. Ça fait 23 encore. Ah. Et lui fait boum. Il fait 3, donc il crève. Et le dernier a eu plus de points de vie. Il a 12 points de vie. Ça va être le chef. Allez, j'attaque avec un bon 8. Ça fait 22. Qu'est-ce que je raconte? C'est ça, 22. 22. Et lui il fait 10, 18. Donc il perd 4 vies. Il tombe à 8. Je fais 7. Ça fait 21. Et lui il fait 16. Ça fait donc 5. Il lui reste 3 points de vie. Ah, c'est moins bien. Ça fait 17. 17, et lui il a 12, 8 et 4, 12, donc ça fait 5. Donc là il meurt. 172. Ça va, c'était pas trop compliqué cette histoire de clé là. Vous arrachez la clé au cou de l'homme lézard. Il vous sera maintenant possible d'ouvrir la porte interdite, dernier obstacle avant de passage qui permet d'accéder à la forteresse 129. Une fois arrivé devant la porte, vous mettez les 2 clés d'argent dans les serrures et vous essayez de pousser la porte pour l'ouvrir. Rien ne bouge. La porte est extrêmement lourde. Vous poussez plus fort, vous vous arc-boutez, la sueur perle à votre front. Ça y est, vous avez réussi. Vous pénétrez dans le lieu de prière des hommes rats et des hommes lézards. Avez-vous toujours apparence humaine? Oui, 269. La porte par laquelle vous êtes entré s'est refermée derrière vous. Vous vous trouvez dans une vaste salle taillée dans le roc, entièrement vide à l'exception d'une idole païenne, mi-homme rat, mi-homme lézard, à l'autre bout de la pièce. Aucune ouverture apparente ne semble permettre l'accès à la forteresse d'Alamut. Le sol du temple est entièrement recouvert de dalles multicolores harmonieusement réparties, formant des tracés compliqués qui aboutissent tous à l'idole. Là se cache la solution du mystère. Quelle voie allez-vous suivre pour vous approcher de l'idole? C'est chaud. J'ai pas beaucoup d'indices là. Hein. Les dalles grises ou les dalles vertes? Les dalles rouges ou les dalles noires? Aucune idée. C'est comment un rat? C'est gris. Les lézards, c'est plutôt vert. Rouge. J'ai pas eu d'indice particulier. En tout cas, je n'en ai pas croisé. On va essayer les dalles grises. 518. Bien faire un choix. Hein. Alors... Alors que vous êtes à mi-chemin, une dalle cède sous votre poids. Vous dégringolez dans une fosse profonde hérissée de pieux aiguisés. Aïe aïe aïe.
retranchez le chiffre obtenu de vos points de force. Vous réussissez malgré tout à en sortir et vous arrivez devant l'idole. Point de force, ça c'est pas trop cool. Je perds 5 points de force. Waouh. Donc 5 points de force, ça n'est pas des points de... On est d'accord, c'est pas des points de vie. Hein. Donc ça c'est pas cool. 5 points de force. Et ben du coup j'en suis à 9. Je vais peut-être les mettre là. Et voilà. 593. Hop. Haute d'environ 1 mètre, la statue est posée sur un autel de pierre, lui aussi taillé dans le rocher. Il est impossible qu'il y ait une ouverture secrète derrière. 2 petites coupelles de cuivre sont posées sur l'autel. Chacune contient un grain de riz. En observant attentivement l'idole, vous remarquez sur sa poitrine un creux pour le moins inattendu. Il semble avoir été taillé avec votre main droite comme modèle. Décidez-vous de manger les grains de riz ou de poser la main sur la statue. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Manger les grains de riz, poser la main. C'est des trucs qui me parlent, c'est rigolo, hein, parce que j'ai des souvenirs mais super lointains, mais évidemment, je ne me rappelle pas des choix, je ne me rappelle de rien du tout. Je vais manger les grains de riz. 392. Hop. Quel grain de riz voulez-vous manger? Celui qui se trouve à droite, à gauche ou les deux en même temps? Les deux en même temps, 435. Je sens que ça va mal finir cette histoire. Vous ne ressentez aucun effet. Vous n'avez pas d'autre solution que de toucher l'idole. Ouais, 265. Hop. Votre main s'adapte parfaitement. Vous sentez une douce chaleur qui peu à peu gagne votre bras, puis votre corps tout entier. La statue est enveloppée d'une fumée blanche qui tourbillonne pour finalement prendre forme humaine. Vous êtes confronté à un Dao, l'un des plus puissants génies de l'Orient. Avez-vous consommé les grains de riz? Oui, 401. Ça va pas être terrible ça, j'imagine. Dao a l'air furieux. De quel droit as-tu osé te nourrir des offrandes qui m'étaient destinées? Tu m'as offensé et je vais te châtier. Le Dao vous donne un grand coup dans le dos. Vous affalez sur le sol dallé, vous perdez 2 points de vie. Soudain, un nuage de fumée blanche vous enveloppe. Vous constatez que vous n'avez plus d'armure. Vous perdez 3 autres points de vie. Vous avez du mal à respirer. Vous débattez, mais sans succès. Le Dao, très content, vous propulse dans le temps et dans l'espace. Wow. Alors, je perds 2 points de vie. Je n'ai plus d'armure. Vous perdez 3 autres points de vie. Donc je perds 5 points de vie. 5 points de vie. Donc je descends à 19. Et si j'ai bien compris, je n'ai pas d'armure. J'ai plus d'armure. Je vais enlever mon armure. Pouf. Je sais pas quelles conséquences ça a spécifiquement, mais... Et je m'en vais dans le temps et l'espace. 302. Vous êtes à présent dans une vaste salle d'études. Des milliers de volumes anciens sont rangés sur des étagères de bois ouvragées tout le long des murs. D'autres étagères renferment des fioles et des tubes colorés. Derrière des vitrines ornent un autre côté de la pièce. Et des tubes colorés derrière des vitrines ornent un autre côté de la pièce. Assis à un grand bureau au centre de la pièce, un arabe au regard intense est plongé dans l'examen d'un énorme grimoire. De temps à autre, il porte des annotations à l'aide d'une plume d'oie. Vous devinez qu'il s'agit d'un magicien de très haut niveau. Il n'a pas prêté la moindre attention à votre arrivée dans la pièce. Allez-vous l'attaquer, l'avertir de votre intrusion en vous excusant, tenter de sortir par où vous êtes rentré? Enfin, je vais m'excuser gentiment, hein, 329, j'aimerais bien savoir où je suis là et s'il peut me ramener. Je dois être ailleurs. Vous prévenez le magicien de votre entrée impromptue et vous excusez à voix basse, précisant que vous ne cherchiez nullement à troubler ses études. Il laisse vers vous un regard malicieux. Crois-tu que j'ai ignoré ta présence, voyageur? Je ne suis pas le grand mage Abdul al-Azred pour rien. Et ne me dis pas non plus que le destin n'a rien eu à voir avec ton arrivée chez moi.
Quelle est donc la raison de ta présence dans la forteresse d'Alamut? Tout lui dire de votre quête. Lui cacher votre but en utilisant une ruse. Je vais lui cacher mon but. Je suis un apprenti féru de magie et d'enchantement et je venais chercher un maître dans la forteresse, car même au-delà des mers, la réputation des mages de la secte des Ismaliens est grande. Je me suis introduit subrepticement dans ce lieu pour prouver ma valeur à celui qui voudra bien devenir mon guide spirituel. Voilà mon histoire, Seigneur. Abdul al-Azred vous a écouté attentivement. Il croise les mains sous son menton barbu et vous dévisage. Après un instant de silence, que vos nerfs supportent difficilement, il sourit. Allons, voyageur, j'ai senti que tu mentais. Mais j'en sais déjà long sur toi et ta véritable quête. On dit que la ruse est l'apanage du bel esprit. Tu auras donc droit à ma clémence malgré ton mensonge. Vous rougissez d'avoir été si facilement percé à jour, tandis que l'arabe poursuit. Mais il me reste à voir si ton adresse égale ton audace. Et le mage décrit quelques passes magiques de ses mains. Aussitôt, une forte odeur de soufre envahit la pièce. Un nuage de fumée couleur de bronze apparaît un peu au-dessus du sol. Ce nuage grandit jusqu'à faire se matérialiser une créature dotée d'ailes de chauve-souris et une tête de gargouille. C'est un démon du Styx qu'Abdul al-Azred a invoqué pour vous mettre à l'épreuve. Ouais, bah ça va être compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de... j'ai perdu des points de force là. Comment allez-vous lutter contre ce démon du Styx? Vous jetez sur lui l'épée au poing, vous lui parlez en vers, vous pensez qu'il s'agit d'une illusion et vous attendez. Si le génie de l'Oasis vous a fait un don. Je lui parle en vers, mais pourquoi je ne sais pas. Ok, d'accord. Vous échouez à déclamer une poésie orientale en vers au démon du Styx. Non, vous commencez, pardon. Celui-ci suspend son vol perplexe. Pourquoi, au nom du ciel, faites-vous cela? Le démon éclate d'un rire maléfique et se rue sur vous. Il vous arrache votre épée et vous déchiquette sauvagement au simple de contact de ses griffes. Vous transformez en torche humaine et mourrez en poussant d'horribles cris de souffrance. Vous avez échoué dans votre quête. J'ai fait toute une série de choix compliqués, a priori. Que dire La salle des dieux, là. Alors, je sais qu'il ne faut pas marcher sur les salles grises. Il faut laisser les graineries au Dao. Donc, j'essaierai un autre chemin. Et après, bah, là, c'était compliqué avec le magicien. J'ai pas beaucoup... comme j'arrive à un endroit dangereux sans aide, sans avoir d'indice, quoi que ce soit. À mon avis, c'était un peu plié, quoi. Donc, bah, on va devoir recommencer. C'est ainsi, les amis. C'est pas un jeu évident, évidemment. Donc, ici, je redescends à 0 duel. Je vais retirer ma force, tout ça. Mon or aussi. Les objets, bah, je vais enlever tout pour l'instant. Je vais me remettre mon armure quand même. Armure. Je sais plus ce que c'est. Code de maille, non? Maille. Voilà. Donc, on recommence. Les points de vie. C'est 2 d de 12 plus 12. 2 d de 12. 2 d de 6 plus 12. Alors, on va regarder les scores quand même que je fais. Hop, c'est parti. « 14. Je vais pas aller loin. Je vais pas aller loin avec ça. Surtout si j'ai pas un jet de force à peu près correct. Donc c'est 2d6 plus 6. 5 et 6. 11. Je crois que c'est le minimum du minimum conseillé. S'il me semble, hein. Je vérifie ce qu'il disait sur la force. À la limite, j'aurais plein de points de vie. Pourquoi pas. Mais là, recommencer... encore... Minimum de 11 serait compliqué, mais l'aventure faisable.
Ouais. Je pense que je vais relancer au moins mon dé de force. 6. Ça fait 6 et 6, 12. C'est un peu mieux. C'est pas terrible, hein, mais... on va noter ça. Donc 12 de force. Hop. Ok. Les amis, donc on va reprendre le début. Je vais refaire le même début. Ah oui, il faut que je tire mes pièces d'or, c'est assez important. Parce que ça change pas mal de choses. Alors j'ai 8. 16 pièces d'or, c'est mieux déjà. C'est un petit peu mieux pour démarrer. Donc je vais reprendre. On se retrouve pour le combat avec les ailes là, histoire d'avancer un peu plus vite. Une fois qu'on aura fait ça, on ira directement jusqu'à l'entrée du souterrain avec les Amras. Ok les amis, nous allons combattre donc ces fameux Hilerlons. Bon, avec 12 de force, ça va être un peu plus difficile. Hein. Mais on va essayer. Alors, 12 et 7, 19. 19 contre 13. Bon, c'est bien. Ça fait 19 contre 13, ça fait 6 points de dégâts. Bim! Il reste 2 vies. Oups. Hop. 5 et 1, 6, donc là, ça fait 18. Et là, il fait 7 et 10, 17, donc il tombe à... Il perd encore 1 point de vie. Donc on a dit qu'il lui restait 1 point de vie encore. Là, 8. Contre 8. C'est fini, donc il y en a un deuxième. C'est parti pour le deuxième. 8, donc là, ça fait 20. 20 contre 18, donc il lui reste 6 points de vie. Là, je fais 18. 18 contre 18, ça fait rien. Ah, ça fait 22. Ouh, contre 22. Ouh, beau score. 4. Donc là, ça fait 14. Non, pas 14, ça fait 16. 16 contre 18. Ah, c'est moi qui prends les dégâts, les amis. C'est moi qui prends mes 2 premiers points de dégâts. Ouch. Donc je descends à 12. Bon voilà, c'est pas folichon. Hein. Le mon score de points de vie est quand même pas folichon. Hein. Donc c'est reparti. Alors là je fais 19. 19 contre 17, donc il tombe à 5 points de vie. Là, oula, je fais 15. 15 contre 17, donc je reprends 2 points de dégâts. Bon, je vais les noter directement. Donc là, je descends à 10. Ok. Alors, 18 contre... Boum, voilà, c'est fini. Ok, bon, on arrive à remporter le combat. Donc là, on va aller chez le petit vieux. Il va nous donner à manger, il va nous offrir, il va nous donner un anneau en métal, etc. On va continuer le chemin et on va aller jusqu'au sorcier. Alors, du coup, je me demande si je vais pas choper. Non, je vais pas choper de potion non plus. Donc, on va se retrouver directement au puits pour la suite de. Voilà, parce que j'ai un autre chemin éventuellement à descendre plus bas, mais j'ai peur que ça soit pas terrible. Donc on va s'arrêter au deuxième souterrain. On va aller jusqu'à la limace. Voilà. Et voilà, donc j'ai fait tout le trajet par le village, j'ai refait les mêmes choix. Je suis pas allé chez l'apothicaire, j'ai vendu mon cheval. Et j'ai descendu dans le truc, blablabla, et j'arrive devant la limace gluante, qui se trouve avec une 9 de force, 20 points de dégâts. Elle me fait plus un dégât parce qu'elle est très grande. Donc 9 de force, c'est un peu chaud, et j'ai quand même 12 moi, alors on y va. Allez, c'est parti.
Je fais 8, ça fait 20. 4, ça fait 13. Donc elle prend 7 points dans la tronche, quand même, direct. Ça, je vais le noter. Hein. Donc là, on est sur le paragraphe 630. Et donc là, on arrive à 13 points de vie. Ok. C'est parti pour la suite. 7, donc je fais 19. Et elle fait 9 et 7, 16. Donc elle perd 3. Donc elle tombe à 10. Pas beaucoup de points de vie, mais pas trop. 12, boum. Et là, je la fume. Direct. Donc 656. Bon, j'espère que je me fumerai pas moi-même lors d'un combat, mais bon. Donc là, c'est parti. On arrive sur le tunnel des trucs, là. Donc je vais aller à gauche, comme la dernière fois. 197. Donc j'arrive devant les 7 individus qui sont des hommes rats. Et je vais aller parmi eux pour m'engager en conversation. 169. 169. Cette fois-ci, je vais accepter le repas. Désirez-vous partager notre repas? Oui, je vais pas être désobligeant. Alors, le goût est divin. Tiens donc, les hommes rats sont passés maîtres dans l'art culinaire. Votre périple dans les souterrains vous a fatigué et vous mangez avec appétit. Mais là, je suis remonté au max déjà, donc je n'ai pas besoin de récupérer de points. Et vous sentez un changement s'opérer petit à petit en vous. Ah merde, des frissons glacés vous courent le long de la colonne vertébrale, vous étouffez, vous vous évanouissez. En vous réveillant, votre reflet dans une glace vous apprend avec horreur que vous êtes transformé en homme rat. Génial. Effrayé par cette idée, vous n'avez qu'une idée, partir d'ici le plus vite possible. Mais au moment de fuir, vous remarquez une clé au cou de l'homme rat avec qui vous discutiez. Serait-ce celle dont il vous a conté l'enjeu? Les hommes rats sont trop nombreux pour que vous puissiez les attaquer, mais aussi décidez-vous de voler cette clé. Vous devez la subtiliser en détournant l'attention du chef. Maintenant que vous êtes devenu un des leurs, cela ne devrait pas poser trop de difficultés. Jetez 2 dés pour savoir si votre tentative réussit. Si le total de vos points est un multiple de 2 ou 3. Alors 10, c'est un multiple de 2. Donc 645. Alors, je suis un homme rat. C'est autre chose. 645. Le chef ne s'aperçoit de rien et vous glissez prestement la clé dans votre manche. Ok. Donc là, c'est clé. Je note. Clé d'argent. Oh. Ok. Vous lui faites vos adieux en vous excusant de ne pas pouvoir rester parmi eux, mais même transformé en homme rat, vous devez poursuivre votre quête. Bah oui, 340. Qu'est-ce que je vais foutre avec une apparence de rat, moi? Alors, vous avancez avec précaution dans un boyau étroit, une humidité crasseuse ruisselle des parois. Soudain, vous entendez des cris derrière vous. Immédiatement, sur vos gardes, vous vous retournez. 3 hommes lézards vous foncent dessus, l'air menaçant. Ils tirent de larges épées de leur fourreau. Damnation. Vous avez oublié que vous possédiez maintenant l'apparence de leur ennemi héréditaire. Vous dégainez votre arme et affrontez ces 3 agresseurs séparément. Alors, là, faut que je rajoute juste que j'ai fait 3 duels, c'est pas énorme pour l'instant. J'ai pas de bonus. Là, les hommes rats attaquent. Ok, les hommes rats. Les hommes lézards, pardon. Donc c'est parti, 7 de force. 10 points de vie. Alors, 8, donc ça nous fait du 20. Du 20. Et lui, là, 7 et 3, 10. Boum, il perd 10 points de vie, je le tue direct. Hein. Donc là, ils ont 10 points de vie, 10, 12. Bon, comme tout à l'heure, je pense que c'est les mêmes. Simplement, le combat est obligatoire, là. Alors, j'attaque une deuxième fois. 8, ça fait 20. 20, et lui, il fait 18. Donc, il prend 2 points, il tombe à 8. Allez, ça, c'est 16. 16 contre 12 et 8, 20. Ça fait 4 points de dégâts pour ma tronche. Donc là, je descends à 10 points de vie. Ça peut aller très vite hein, avec mon nombre de points de vie. Ça peut être très très vite. Je fais 21. Et lui, il fait 18. Donc il perd 3 points. Il était à 8. Il tombe à 5. Allez, on y croit. 21. Et lui, il fait 8, 6, 14. Il perd 7 points, donc là c'est bon, il meurt. Il reste le troisième, le plus grand, le plus gros, le chef. Allez, c'est parti. Ouf, je fais 3. Ça fait 15, ça.
Et lui fait 11 et 8, 20. Je perds 5 points. Je descends à 5 points de vie. Je crois que ça va être très rapide cette aventure. Allez 8 et 12, ça fait 20. Et lui fait 5, 8 et 5, 13. Donc il perd 7 points, il tombe à 5. Là je fais 19. Lui fait 8 et 7, 15. 19 fait 4, il tombe à 1 point de vie. Enfin, il peut l'achever quoi. 5, ça fait donc 17. Ah c'est bon. 453. Il me reste plus que 5 points de vie. 453. Les cadavres des hommes lézards gisent sur le sol. Des poils soyeux de vos pattes vous sont tachés de sang. Soudain, vous remarquez un éclat argenté sur la poitrine de l'un des corps. Par pur hasard, vous avez tué le chef des hommes lézards. La seconde clé est là, suspendue à son cou. Vous la glissez dans votre poche avec la première. Il ne vous reste plus qu'à trouver cette fameuse porte de leur lieu en prière. 129. 129. Alors, une fois arrivé devant la porte, vous mettez les deux clés d'argent dans les serrures et vous essayez de pousser la porte pour l'ouvrir. Rien ne bouge. La porte est extrêmement lourde, vous poussez plus fort, vous arc-boutez, la sueur perd votre front et ça y est, vous avez réussi. Vous pénétrez dans le lieu de prière des hommes lézards et des hommes rats. Avez-vous toujours une apparence humaine? Non. 372. Vous ressentez immédiatement un choc métabolique d'une violence phénoménale. Vous vacillez, vous tenez l'estomac pour éviter de vomir. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous regardez vos mains avec stupeur, elles ont retrouvé leur aspect naturel. Vous tâtez le corps, le visage, vous êtes à nouveau un être humain. Ok, ça va pas durer trop longtemps. 269. Bon, ça, c'est des parties qui ne sont pas très développées dans le jeu. Le conflit homme-rat, homme-lézard, c'est assez limité, mais bon. Ce n'est qu'une petite partie du jeu. La porte par laquelle vous êtes entré s'est refermée derrière vous. Vous vous retrouvez dans une vaste salle taillée dans le roc, entièrement vide, à l'exception d'une idole païenne. Mi-homme-rat, mi-homme-lézard, à l'autre bout de la pièce. Aucune ouverture apparente ne semble permettre l'accès à la forteresse d'Alamout. Le sol du temple est entièrement recouvert de dalles multicolores, harmonieusement réparties, formant des tracés compliqués qui aboutissent tous à l'idole. Alors, je ne vais pas prendre les salles grises, que je vais perdre de la force, j'ai déjà pas grand-chose. Les dalles vertes. C'était pas terrible. Grise verte, je sais pas, rouge. Bon allez, je vais faire noir, 417. Pam pararam, que va-t-il m'arriver? Vous avancez prudemment car les dalles noires sont moins nombreuses que les autres et plus espacées les unes des autres. Vous traversez le temple sans problème. Ah bah voilà, c'était la bonne solution, c'était les dalles noires. 593. 593. Bon là c'était vraiment du pifomètre, à moins qu'il y ait quelque part un indice que je n'aurais pas vu, ce qui est aussi possible. Haute d'environ 1 mètre, la statue est posée sur un autel de pierre, lui aussi taillé dans le rocher. Il est impossible qu'il y ait une ouverture secrète derrière. 2 petites coupelles en cuivre sont posées sur l'autel, chacune contient un grain de riz. En observant attentivement l'idole, vous remarquez sur la poitrine un creux pour le moins inattendu. Il semble avoir été taillé avec votre main droite comme modèle. Décidez-vous de manger les grains de riz? Non. De poser la main sur la statue. Bah, on va faire ça. 265. On va invoquer le bordel, là. Votre main s'adapte parfaitement. Vous sentez une douce chaleur qui peu à peu gagne votre bras, puis votre corps tout entier. La statue est enveloppée d'une fumée blanche qui tourbillonne pour finalement prendre forme humaine. Vous êtes confronté à l'un des plus puissants génies de l'Orient. Avez-vous consommé les grains de riz? Non. 151. J'ai été sage. La voix caverneuse du Dao résonne dans le temple. Comment un être humain est-il parvenu ici? Qui es-tu pour oser violer mon sanctuaire? Hassan Saba m'a chargé de veiller sur ce lieu jusqu'au jour où Homme-Rat et Homme-Lézard seront à nouveau en paix et ouvriront cette porte. Que désires-tu? Quelle va être votre réponse? Alors, vous cherchez de l'or. Vous voulez restaurer vos points de vie. Vous avez besoin de renseignements sur Shangri-La que seul Hassan Saba peut vous procurer. Je vais me restaurer mes points de vie parce que j'ai plus que 5. Enfin, s'il veut bien, 579. Est-ce qu'il va m'offrir ça? Est-ce qu'il va être gentil?
À ton aise, vous dit le Dao. Te voici aussi vigoureux qu'au temps béni de ta prime jeunesse. Et il s'évanouit dans les airs. Concentrez votre corps souple et fort, prêt à affronter tous les dangers. Mais, ah oui, comment allez-vous quitter ce temple? Vous ne pouvez découvrir aucune issue et le Dao ne répond plus à vos appels. Et vos modestes provisions ne vous permettront pas de subsister fort longtemps. Et ben voilà. Elle est pas belle la vie? Ben oui. Je pensais qu'il allait quand même ouvrir la porte. Mais non. Ok. Point. Décidément, ce livre me résiste. On a appris des choses intéressantes malgré tout, mais bon. On va retirer un personnage parce que c'était quand même pas terrible, là, les stats. C'était quand même pas... C'était pas phénoménal, hein. On va pas se mentir. On va espérer que ça soit un peu mieux. Donc 2d6 plus 6 pour la... Non, 2d6 plus 12 pour la vie. Allez. Ouh, les amis, j'ai fait un 12. Bon, il faut que je vous le montre, hein, parce que c'est quand même plus joli comme ça. 12, donc ça me fait 24, ça fait le max de points de vie. Donc ça, déjà, ça me semble mieux. Hein. 20 points de vie, 24. Points de vie restant, 24. Ok. Force, 1d6 plus... Non, 2d6 plus 6. 6. Ça fait 12. Ok. Déjà, c'est un peu plus jouable. Et pour ce qui est des pièces d'or, j'ai 12. Ah ben non. 12 et 9. 12 et 9, ça fait 21, ça. Mais je suis riche à bloc. Ok, les amis. Alors, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer une autre petite édition du jeu. Et puis, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Alors je reprends au moment où on est avec le magicien, parce qu'en fait, en regardant la vidéo, je me suis rendu compte, enfin la première, que quand je suis mort ici, en faisant le jeu avec lui, il y avait d'autres choix. Et donc comme je sais qu'il y a déjà un choix qui est mortel, je me dis qu'il y a peut-être moyen de glaner quelque chose quand même, peut-être une aide magique ou quelque chose. Donc je vais tenter de rejouer avec lui. 240. 240. Alors, Shawar pousse un pile de livres et pose un échiquier d'ivoire devant lui. Soudain, vous êtes pris de nausée, la tête vous tourne. Vous vous retrouvez sur une case blanche du plateau de jeu. Le visage gigantesque du magicien vous regarde d'un œil amusé. À quelques pas de vous, sur une case noire, se trouve un énorme cyclope, une massue hérissée de pointes mortelles à la main. Il vous jauge du regard et s'apprête au combat. Que faire? L'attaquer au plus vite en sautant sur la case noire la plus proche, le contourner en le prenant de vitesse et le pousser par derrière sur une case blanche, lui tourner autour en attendant qu'il fasse le premier mouvement. Je crois que c'est ça que j'avais fait et qui n'était pas bon du tout. Je pense que je vais essayer. Je suis sur une case quoi, moi? Je me retrouve sur une case blanche. Ok, lui, sur une case noire. Je vais essayer de le pousser sur une case blanche, tiens. Je vais faire 50. Je vais pas aller sur sa case noire, je le sens pas. 50. Avant qu'il ait pu se retourner et lever sa massue, le cyclope est projeté sur une case blanche où il disparaît dans un nuage de fumée pourpre. Grâce à votre astuce, vous avez gagné l'affrontement. Ah bah voilà, super. 159. Peut-être qu'il va me filer des trucs sympas. Avant de continuer. 159. Un peu étourdi, vous retrouvez votre taille normale. Shawar le magicien trépigne de joie et frappe des mains. Vous avez gagné la supériorité de l'intelligence sur la force brute. Vous méritez de rencontrer Hassan Saba. Je vais également vous offrir un des 3 objets que voici. Devant vous se trouve une boule argentée, un médaillon finement ciselé et un minuscule coffret en bois précieux. Le médaillon, au pif, hein. 8.
Alors, vous avez maintenant en votre possession un médaillon magique qui vous permettra de jeter un sort d'influence qui pourra vous être très utile dans certaines occasions. Attention, vous pouvez utiliser le médaillon uniquement si le texte le spécifie. Ah, ok. Alors ça, on va le mettre. Coup. Médaillon. 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 Qu'est-ce qu'ils disent ? Médaillon magique, c'est tout ce qu'on sait dessus. Ok. On va le noter. Vous remerciez Shawar de ce cadeau, 208. Le magicien vous offre le gîte et le couvert. Vous ne pouvez décemment le décevoir en refusant son offre. Il vous sert un succulent repas, puis avide de savoir, il vous questionne sur vos actions lors de la croisade et votre lointaine patrie d'Albion. Vous lui répondez avec ferveur, sentant la fatigue vous gagnez, vous vous retirez pour dormir dans un lit moelleux qu'il vous a préparé, vous gagnez 4 points de vie. Pour cette agréable soirée, au matin, Shawar se propose de veiller sur votre cheval, car il vous sera désormais inutile. Vous remerciez chaleureusement, et vous sortez du village. Bah finalement, ça valait le coup. Enfin, il fallait pas rater, quoi. 643. 643, et là, on va aller descendre. Oui. Oui, 626. Donc là, on va aller directement dans le trou. On descend dans le trou, c'est 454. Et puis on va aller jusqu'à la... qu'on appelle ça ? La limace. Alors c'est parti pour le combat avec la limace, qui a quand même 9 points de force et 20 points de vie. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai 12. 12 et 7, 19. 19. Ouf, et lui fait 12 et 9. Il fait 21, donc il me fait 3 dégâts. Bon, heureusement, j'ai un paquet de points de vie. Je descends à 21. Mais bon, faut pas que ça reproduise trop, ces conneries. Donc là, ça fait 6. Ça fait 19. Et lui fait 11 et 9, 20. Donc il me remet 2 dégâts encore. Ça commence bien. Allez, on se reprend là. 5. Donc là, je fais 17. Lui me fait 19, donc il me remet 3 points encore. Waouh. Je descends à 16. Eh oh. Les stats là. Ah voilà, 10. Donc là je fais 22. Et lui fait 9, 8, 17. 22. Donc il perd 5 points. 5 points, il descend à 15. Parce qu'il a un paquet de points de vie. Hein. Donc là, il va falloir avoir de la chance. 4. Je fais donc 16. Et lui fait 9 et 8. 17. Donc il met 2 points. Je descends à 14 points de vie. Allez bonhomme. Ah, 11. Ça fait 23. 23 et lui fait 16. 15 même. 23, donc ça lui fait 5 et 3, 8 points. Donc là, il descend à 7, quand même. Derrière, je fais 9, ça fait 22, 21. Et lui, il fait 19, donc il perd 2 points. Il descend à 5 points de vie. 5 points de vie. Allez, on y va, on continue. 8, c'est pas mal, ça fait 20. Et lui, il fait 15, il perd 5 points. Ah, il reste, bah il meurt. Il meurt pile. Il m'a fait un petit peu peur, il m'a quand même enlevé 10 points de vie, cette saloperie. Hein. 656. Alors, celui de gauche, celui de droite. J'ai pas trop aimé hein, quand ils m'ont transformé. Oh, ceci dit, ça n'a pas... Ouais, celui de gauche, quand même. Je vais quand même... Ah, il me file de la bouffe. Il me file de la bouffe. J'avance vers eux pour engager en conversation ou je les attaque direct. Ils sont nombreux, hein. Non, ils vont me nourrir. J'engage en conversation 169.
Ok, donc ils sont en guerre contre les hommes lézards, blablabla. Il faut qu'on rentre dans le temple. J'accepte le repas, 165. Ça va me ramener 2 points de vie. Et oui, je suis prêt à troquer mon humanité contre 2 pauvres points de vie. On se transforme en rat. Ok, maintenant on essaie de lui piquer son truc. Mince, c'était... Bon, cassé, on recommence. 7. Alors, est-ce que c'est un multiple de 2? Non. Est-ce que c'est un multiple de 3? Bah non, 502. Donc je pense que je vais devoir les friter. Je vais devoir les friter. 502. Bon, ils me font pas trop peur, mais après, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup. Hein. Alors... D'un geste brusque, le chef vous agrippe le bras. Vous n'avez pas été assez discret. Toi, un nouveau frère, comment oses-tu dérober la clé sacrée de ton peuple s'écrie-t-il. Vous n'avez pas d'autre solution que de sortir votre épée et affronter vos semblables qui se trouvent dans cette salle à 617. Alors, il y en a 4 qui se barrent, il en reste 3. Ok. Allez. C'est parti. Alors là, je fais 18. Le premier... le premier... Il fait 11. Donc il perd 7 points. Il vous reste 5. Là, je fais 17. Là, il fait 8 et 7, 15. Donc il perd 2. Il tombe à 3. Et là, je fais 18. Et là, il meurt. Après le second, 6 de force. Là, je fais 4. Ça me fait 16. 6 de force, ça devrait le faire. Là, il fait 10, donc il perd 6 points de vie. Il tombe à 4. 6. Donc là, je faisais 18. Lui, il fait 8 et 6, 14, donc il perd 4 points. Donc il meurt. Et le troisième... Boum, je fais un 12. Ça le tue, ça direct, je crois. Hein. Allez, voilà. Hop. Seconde clé. Non, première clé. 340. Bon, c'est du combat. Hein. Et derrière, je vais enchaîner avec les hommes rats. Alors, j'en suis à 6 duels. Et là, je vais enchaîner avec ceux-là. Bon, ça va, je suis pas trop faible quand même. Hein. Alors, 4, ça c'est pas top, ça fait 16. Le premier fait 8 et 7, 15. Non, si, je lui enlève un point de vie quand même. Descend à 9. Je vais les noter parce que je risque de faire des bêtises. 340. Plouc. Donc là, on a dit, il descend à 9 points de vie. Hop. Allez, c'est parti. Ça c'est pourri, hein. Ça fait 2, ça fait 16. Lui fait 7 et 6, 13, donc il perd 3 points. Allez. Putain, mais plus ça va, plus c'est pire, quoi. Là, je fais 15. Et lui fait 11, il perd 4 points. Heureusement qu'ils sont aussi manches que moi, hein. 8, ça fait 20. Ah, c'est mieux, ça. 20 contre 16. Donc là, il meurt. Ok. Le deuxième, il a 8 de force, il est un peu plus costaud. Je fais 15. Il fait 8 et 7, bah, ça fait 15. Ah, là, je fais 21. 21, il fait 18. Il perd 3 points de vie. Il tombe à 7 points. Là, je fais 17, ça fait 19. Lui, il fait 8 et 7... 8 et 7, 15.
Et moi, je fais combien? 19, c'est ça? Donc ça fait 4. Donc il tombe à 3. Je fais 15. Et lui fait 18. Donc je prends 3 points. C'est mérité. Là, je fais 19. Allez, le dernier. Là, c'est bon. Il meurt. Le dernier a 12 de vie. Alors, je commence avec un 18. Et lui, il fait 8 et 8, 16. Donc, ça fait 2 points de dégâts. Il descend à 10. C'est le chef. Là, je fais 8, 6, ça fait 18. Lui, il fait 11. Donc, il perd 7 points. Il tombe à 3. Ah oui, ça fait mal. Et là, je fais 22. Et là, il fait 8 et 8, 16. Ça fait 6 points. Donc là, c'est fini. Ouf, ouf. 453. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander? Chercher de l'or. Vous avez besoin de renseignements sur Shangri-La que seul Hassan Saba peut vous procurer. 489. Voilà ce qu'on demande. Ainsi, tu as l'outrecuidance de demander à rencontrer le puissant Hassan Saba, rétorque le Dao. Eh bien, réjouis-toi, car je vais accéder à ton désir, mais en contrepartie, tu dois me faire cadeau de ton armure. Vous ne osez pas la lui refuser maintenant que le but semble proche. Retranchez 3 points de vie au total, tant que vous n'aurez pas trouvé une nouvelle cuirasse. Le Dao distend son corps fumigène, vous vous retrouvez au centre d'une boule de fumée immaculée. La boule tourne sur elle-même, vous perdez toute notion d'équilibre et vous plongez. Allez en 302. Bon, bah c'est comme la dernière fois. Ok, 302. Par contre, j'ai plus d'armure. Pouf. Et donc, mon point de vie total descend de 3 points de vie. Je descends à 21 de max. Et donc, j'imagine que là, ça descend mon point de vie total à 10 aussi. Ok, alors c'est qui ce mec, là? L'attaquer, l'avertir de votre intrusion en vous excusant. Bah... La dernière fois, ça s'était pas très bien passé. Hein. S'il avait voulu me... Ah, je l'avais menti, tout ça. Bon, on va essayer quand même. 329. On va essayer de pas lui mentir cette fois-ci. Vous prévenez le magicien de votre entrée impromptue. Vous excusez à voix basse. Crois-tu que j'ai ignoré ta présence? Alors, je vais tout lui dire sur ma quête. Tout. Je lui dis la vérité. Je suis transparent. 34. On m'appelle le prêcheur Jean, vénérable mage. Je suis venu jusqu'ici en bravant bien des dangers, dans le seul dessein de demander l'aide à Hassan Saba. Je désire voir Hassan Saba, car ma destinée m'appelle à chercher le chemin de Shangri-La, la mystérieuse. J'espérais que le vieux... Je suis perdu, pardon. Que le vieux de la montagne, dans sa très grande sagesse, pourrait diriger mes pas. Abdul al-Azred vous a écouté attentivement. Il croise les mains sous son menton barbu et vous dévisage. Il vous semble satisfait. Après un instant de silence que vos nerfs supportent difficilement, il parle enfin. « C'est bien, voyageur, je sais que tu as dit vrai. Il me reste seulement à voir si ta valeur égale ta sincérité. » Et l'arabe décrit quelques passes magiques de ses mains. Aussitôt, une forte odeur de soufre envahit la pièce. Un nuage de fumée couleur de bronze apparaît à 1,50 m du sol. En face de vous, ce nuage grandit jusqu'à laisser se matérialiser une créature aux ailes de chauve-souris et à la tête de gargouille. C'est un démon du Styx qu'Abdul al-Azred a invoqué pour vous mettre à l'épreuve. Bon, ben, retour à la case départ. Hein. Bon, je vais pas lui faire de poésie. Il ne me reste plus qu'à l'attaquer, c'est tout. À mon avis, je vais souffrir. 40. Au nom du Christ! Levez-vous. Lancez-vous, retrouvant toute votre fougue de croisée, comme lorsque vous combattiez aux côtés du roi Richard Cœur de Lion. Vous savez que cette épreuve peut être décisive dans votre quête. Le démon dénude ses crocs acérés. Alors, il a, cet enfoirax, 12 de force comme moi, et 20 de vie. Il a 2 fois plus de vie que moi. Donc autant vous dire que les statistiques sont carrément contre moi.
Mais bon. Allez, c'est parti. Alors, je commence avec un bon vieux 6. Et lui, il va me faire un bon vieux 7. Donc voilà, déjà, je commence bien. Je perds une vie. Donc je descends à 9. Alors après, deuxième assaut. Ah mais attendez. Si le démon remporte le premier assaut, 598. Ça se trouve, ce sera déjà fini. Ah bah voilà. Malgré vos efforts, le démon du Styx plante ses crocs dans votre gorge et vous broie le front. Au simple contact de cette créature, votre corps tout entier s'embrase, vous êtes transformé en brasier humain et vous poussez d'atroces hurlements. Vous terminez votre aventure réduit à l'état de petit tas de cendres sur le tapis d'Aboul al-Azred. Bon les amis, va falloir se rendre à l'évidence. Je ne suis pas sur le bon chemin. Je suis décidément pas sur le bon chemin. Je me suis acharné. Le seul moyen de passer, c'est là. Mais après, on se retrouve devant une créature qui a 12 d'habileté. Je suis pas passé par l'oasis du tout. Donc, j'ai pas de possibilité de contrer ces démons qui, dès qu'ils me touchent une seule fois, me tuent. Donc, il faut s'en rendre à l'évidence. Il faut passer par une autre route. Donc c'est ce que je tenterai une prochaine fois, les amis. Pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Bon, c'est bien, aventure palpitante, mais waouh, pas évident. Hein, il faut assurer le coup. Hein. Donc, bah, écoutez, les amis, toujours un plaisir hein, de parcourir des livres dont vous êtes le héros. Celle-là n'est pas simple du tout. Les chemins sont... Enfin, quand c'est des dead ends, c'est des bons dead ends, quoi. Là, clairement, il faut être très très fort pour pouvoir passer le démon, parce que la moindre blessure, il nous chinte, quoi. Donc, c'est quand même très dur. Ok. On essaiera de prendre une autre voie pour rejoindre cette forteresse. Je vais lâcher le coup du puits. On va passer par ailleurs. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, chers amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!